25 milliards de dollars. 6900 km de pipeline. 13 pays à connecter. Et au centre de tout, le Maroc. Avril 2026. La directrice générale de l'ONIM confirme à Reuters. L'accord intergouvernemental sera signé avant la fin de l'année. Le gazoduc Afrique-Atlantique n'est plus une promesse. Il devient réel. Aujourd'hui, Maroc Pulse vous explique 3 choses. Pourquoi le Maroc, et pas l'Algérie, capte ce projet. Ce que ça change concrètement pour votre facture d'énergie. Le risque que personne n'ose mentionner. Restez jusqu'à la fin. La conclusion va vous surprendre. Son nom officiel, African Atlantic Gas Pipeline. 6900 km qui longe toute la façade atlantique de l'Afrique. Départ, le delta du Niger. Traversée de 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Arrivée, le Maroc, et la connexion à l'Europe via le détroit de Gibraltar. Capacité maximale, 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. De quoi chauffer et électrifier plus de 200 millions de personnes. La moitié pour l'Afrique, l'autre moitié exportée vers l'Europe. Le projet existe sur le papier depuis 2016. 10 ans d'études, de négociations, de faisabilité. Première livraison prévue, 2031. Mais avant d'aller plus loin, il faut répondre à la question que tout le monde se pose. L'Algérie est déjà un géant gazier. Medgaz, GME, l'infrastructure existe depuis des décennies. 2 tracés possibles. À l'ouest, la côte atlantique, 13 pays, 6900 km. À l'est, la route saharienne via l'Algérie, plus courte, mais un contexte géopolitique différent. Alors pourquoi un nouveau pipeline qui passe par le Maroc? La réponse tient en 3 mots. Géopolitique, stabilité, géographie. 1. La géopolitique. Les relations Nigeria-Algérie sont compliquées. Le tracé atlantique évite ce blocage en passant par les pays de la CEDEAO, qui ont tous validé. 2. La stabilité. Pour les investisseurs européens, américains et chinois, le Maroc est noté Investment Grade par les agences internationales. C'est le partenaire le plus fiable du continent. 3. La géographie. Le Maroc est le seul pays africain à avoir une connexion directe vers l'Espagne et le Portugal via Gibraltar. Cette position est unique au monde. Le Maroc n'est pas juste un pays traversé. C'est le point de bascule entre l'Afrique et l'Europe, et ça vaut des milliards. Maintenant, la vraie question. Combien le Maroc gagne réellement? Le projet ne se fera pas d'un seul coup. 3 phases successives sur 15 ans. Phase 1, objectif 2031. Tronçon Sénégal-Mauritanie-Maroc. C'est le bloc faisable et finançable indépendamment. Il permet au Maroc de recevoir du gaz rapidement et de réduire sa facture d'importation. Phase 2, autour de 2033. Extension vers la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin. Le pipeline atteint sa masse critique économique. Phase 3, au-delà de 2035. Connexion au tronçon nigérian, l'épine dorsale. C'est le gazoduc complet dans sa version finale. À ce stade, l'Europe reçoit du gaz africain via le Maroc. La moitié du pipeline, 15 milliards de mètres cubes par an, est réservée au Maroc et à ses exportations. Concrètement, sécurité énergétique, baisse de la facture pétrole et charbon, et statut d'exportateur net d'énergie, une bascule historique. Mais le vrai gain, c'est le statut. Depuis la guerre russo-ukrainienne, l'Europe cherche désespérément à remplacer le gaz russe. Le Maroc devient le hub énergétique entre l'Afrique et l'Europe. Des discussions sont déjà ouvertes avec l'Espagne, le Portugal et indirectement la France. Côté économie, des centaines de milliers d'emplois directs et indirects. Construction, maintenance, logistique. Les économistes estiment 1 à 2 points de PIB supplémentaires sur la durée. Les zones industrielles autour du tracé marocain vont exploser. Et pourtant, c'est ici que Maroc Pulse fait ce que les autres ne font pas. Parce qu'un projet à 25 milliards de dollars, c'est aussi 25 milliards de questions sans réponse. 3 risques majeurs que vous devez connaître. Risque numéro 1, le financement. 25 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB entier de plusieurs pays participants. Ni le Nigeria, ni le Maroc, ni la CEDEAO n'ont confirmé qui paye quoi. Les études sont faites, l'accord arrive, mais le montage financier reste flou. C'est le nerf de la guerre. Risque numéro 2, le timing. L'Europe veut sortir des énergies fossiles d'ici 2050. Si le pipeline complet est livré en 2035, il a une fenêtre de rentabilité d'à peine 15 ans avant que la demande européenne en gaz chute. 25 milliards à amortir en 15 ans. Certains économistes disent que ça ne tient pas. Risque numéro 3, la stabilité. Le pipeline traverse 13 pays. Certains ont connu des coups d'État récents. Mali, Burkina Faso, Niger. Un seul gouvernement hostile sur le tracé peut bloquer l'ensemble. C'est la complexité que les communiqués officiels n'aiment pas mentionner. Verdict Maroc Pulse, c'est réel. L'accord 2026 n'est pas une annonce de plus, c'est une étape concrète.
La phase 1, Mauritanie, Sénégal, Maroc, est faisable et finançable indépendamment. La position géographique du royaume le rend indispensable. Mais soyons lucides, le tronçon nigérian complet, lui, reste un pari. Le financement et le timing énergétique européen sont les deux variables qui peuvent tout changer. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir votre chaîne de l'information citoyenne Maroc Pulse.